Bonjour tout le monde, Martin Blanchet de la compagnie Rawlings, fier partenaire de Baseball Québec depuis plusieurs années. Rawlings est fier de s'impliquer dans le projet des manches supplémentaires afin d'aider les bénévoles pour la saison 2021 à démarrer du bon pied. Un gros merci à vous tous, chers bénévoles. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents avec nous ce soir pour les manches supplémentaires. Donc, merci. En fait, c'est un sujet évidemment de changement ce soir. Beaucoup d'informations qui vont être données. On va essayer de répondre à plusieurs questions ce soir. Donc, si on part dans le développement des entraîneurs, évidemment, le développement de l'entraîneur, c'est un des éléments qui est très important pour Baseball Québec afin d'offrir un encadrement qui est motivant, sécuritaire pour l'ensemble de nos jeunes. Comme vous avez pu le constater, présentement, on est dans un format webinaire. Donc, on n'a pas les micros, on n'a pas les caméras ouvertes pour les participants. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas échanger avec vous ce soir. Je vais vous expliquer le mode de fonctionnement un petit peu plus tard, mais c'est très important pour nous de pouvoir répondre à vos questions. C'est ça le but de la soirée. Pour ce soir, plus de 100 personnes ont manifesté l'intérêt. Donc, on est salle comble à 100 participants, qui est la limite. Donc, évidemment, la session de ce soir est enregistrée, va pouvoir être diffusée ultérieurement. C'est pas un problème. Donc, merci. En fait, c'est juste de reconnaître à quel point que la structure, le développement du PNCA, c'est un intérêt, puis que ça fait partie intégrante du développement de l'entraîneur. Petite introduction, un petit peu d'histoire, un petit peu, c'est quoi le programme national de certification des entraîneurs. Donc, c'est un développement, quelque sport qu'il soit, l'entraîneur doit passer à travers un processus de formation et d'accréditation. Donc, c'est un petit peu, peu importe le sport, souvent c'est associé à un numéro. Quand on parle de c'est quoi mon PNCA, on parle souvent de c'est quoi mon numéro de PNCA. Donc, peu importe les sports que vous participez, bien, on est associé à la formation qui est adéquate. Le programme national de certification des entraîneurs est un des moyens pour Baseball Québec d'offrir la formation à ces entraîneurs. On va voir aussi un petit peu plus loin les autres moyens dans le processus de développement, d'autres formations également qui sont couvertes, qui sont offertes aussi par le service. Donc, maintenant, pour la présentation de ce soir, la grande question, c'est pourquoi changer le PNCA alors qu'on commence juste à comprendre comment ça fonctionne avec les termes? C'est la principale raison, en fait, là, quand Baseball Canada s'est posé la question, c'est que ça a été créé en 2005 et depuis 2005, mise en application en 2006, c'est tout simplement que le développement de l'athlète a également beaucoup évolué et la première priorité était d'arrimer le développement de l'entraîneur avec le développement de l'athlète. Donc, c'est de vouloir dire et non pas j'ai juste un niveau pour avoir un niveau comme entraîneur, mais c'est plus de se poser la question les jeunes que j'entraîne ont besoin de quoi? Et donc, c'est là les compétences que je vais aller chercher en fonction des jeunes que j'entraîne. Ça a été la principale raison pourquoi ils ont voulu changer la structure. La deuxième, pour soulager bien des provinces, bien des participants, enlever les termes qui ne veulent plus rien dire. Donc, ça, on fait référence souvent aux entraîneurs régionaux, provinciaux, on va le voir un petit peu plus tard, mais ça, c'est des termes qui n'existent plus dans le nouveau cheminement. Et évidemment aussi, dans l'ancien cheminement, on va le voir également sur la prochaine, il y avait différents profils, dont un profil qui n'était pas utilisé du tout. Donc, depuis 2005, il n'y avait aucun entraîneur donc, qui était dans ce cheminement-là. Fait que tout simplement, décider d'éliminer un profil. Fait que c'est ça un petit peu là, les raisons pourquoi on a fait un changement au niveau de la structure, au niveau du PNCA. L'alignement pour ce soir, donc je me présente, Yannick Desjardins, je suis le coordonnateur au développement des entraîneurs. Je suis également membre du comité de développement à Baseball Canada, donc un petit peu un accès privilégié à toute l'information qu'on a ce soir et un petit peu à toutes les étapes. J'avais consulté même un petit peu à l'époque certaines personnes pour voir si le cheminement faisait du sens. Encore une fois, en préparant cette présentation-là, on a encore trouvé un petit peu là, des failles dans le système. Donc, bien ouvert à vos commentaires que je peux rapporter par la suite au comité. Et j'ai également un petit peu là, mon chapeau de maître formateur aussi, là, qui est très impliqué dans le processus de PNCA et dans l'enseignement du PNCA. Pour me seconder, Robert Brousseau.
Donc, Robert, qui avec sa grande expertise au niveau des membres et de ce qu'ils ont besoin, et surtout au niveau de la réglementation, là, qui va vraiment venir m'appuyer au niveau des changements de réglementation de l'entraîneur qui seront faits pour la prochaine saison. Et Pascal Jean, mon grand bras droit dans tous mes dossiers d'entraîneur. Présentement, qu'à chaque fois que j'ai des questions, qu'on bâtit quelque chose, Pascal est là présentement. Salut Pascal. Mais également aussi là, qui donne un autre look à mes présentations. Là, que mes présentations, je suis quand même à l'aise avec le PowerPoint, ils sont corrects, mais là, ils passent tout le temps à un autre niveau quand que Pascal met la main dessus. Ce soir également, je parlais du mode de fonctionnement au niveau de la communication. Vous avez une section de Q&R, donc de questions-réponses. Donc, à tout moment, si jamais vous avez des questions, je vous invite à écrire les questions. Je devrais les voir passer, mais le rôle de Pascal également est de m'arrêter, de couper la parole, de s'assurer que j'ai pas oublié de point dans ma présentation, mais également de s'assurer qu'on défoule bien pour répondre aux questions des participants. Si jamais c'est un sujet qui va être abordé plus tard, bien, il va tout simplement vous le répondre, cette question-là, c'est possible de le faire. Donc, la question va vous être répondue plus tard. Mais par contre, donc, Pascal est là pour gérer le trafic dans la section questions-réponses. Donc, présentement, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le chat. C'est le fun, des petits commentaires, c'est le fun au bout. Mais pour le déroulement de la soirée, je vous invite plus à aller dans la section questions-réponses. Puis, si on a besoin de clarifier certaines choses aussi, bien, on a toujours l'option d'ouvrir vos micros puis d'avoir vraiment une discussion là, si jamais on a besoin de plus d'explications. Donc, c'est ça le plan de match pour ce soir. Donc, on débute ça maintenant. Donc, les grandes lignes, c'est quoi le plan de notre soirée et surtout dans quel ordre que c'est présenté, c'est assez important. La première étape, évidemment, c'est l'explication du nouveau PNCA. Donc, d'arrimer les différents niveaux avec les groupes d'âge. Comme je disais, on va les passer une par la suite. 3 nouvelles formations qui se retrouvent dans le processus. On va passer un petit peu là, un petit résumé là, que je vais vous mentionner pour les nouvelles formations. La structure du portfolio a également changé un petit peu. Donc, encore une fois, dans l'idée de l'adapter au groupe d'âge. Donc, la structure a changé, fait qu'on va passer un petit peu à travers. Évidemment, quand on va prendre le tableau du cheminement de Baseball Canada, on va y aller étape par étape pour voir c'est quoi le lien entre Baseball Canada et notre réglementation, notre Règle 26. Évidemment, c'est un gros morceau explicatif dans notre soirée. Le transfert des qualifications. Je pense qu'il y en a plusieurs aussi qui sont là ce soir. C'est bon, j'ai tel niveau, qu'est-ce que j'ai à cette heure? C'est comment ça va m'être transféré. Fait qu'on va passer encore une fois chacune des étapes du tableau du transfert de qualification qui va apparaître. Pour être sûr que tout le monde maîtrise bien le transfert, comment il va se faire. Les points de développement continu, c'est un peu connu, c'est très peu connu, mais par contre, il y a quelques changements au niveau des points. Mais en vous présentant les points, pour moi, c'est une excellente occasion aussi de passer à travers les formations possibles, de parler du programme de soutien des entraîneurs, des activités des CTR. Donc, j'en profite également un petit peu ce soir pour vous parler des différentes activités. Et finalement, on va aller de c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi l'échéancier. Donc, sans plus tarder, on commence ça présentement tout de suite avec le petit résumé, l'ancien profil. On s'en va de l'ancien vers le nouveau. Okay? Donc, dans l'ancien profil, il y avait 3 profils différents. Soit le profil communautaire, le profil compétition et le profil instruction. Okay? Donc, en partant, il y en avait 3. Okay? Ils ont voulu le simplifier, ils ont voulu jumeler ça le plus possible. Dans le prochain tableau, vous allez voir que les profils sont tous regroupés à l'intérieur d'un seul et même tableau. Comme je mentionnais tantôt, entraîneur régional, entraîneur provincial, des noms qui ne veulent absolument rien dire. On a pris le bord. Fait que ça, je pense que c'est un gros plus. Donc, dans le profil compétition. Par contre, l'entraîneur développement, donc compétition-développement, lui, il reste. On va le voir également tantôt. Et comme je mentionnais, le profil instruction, c'est ça qui... On s'est rendu compte qu'au baseball, c'était un profil qui n'était pas vraiment adapté. Donc, il y avait eu la possibilité de dire, moi, je pourrais me spécialiser dans un certain profil. Donc, je vais aller faire les formations. Je vais aller faire ma formation aussi d'enseignant. Et je peux même être évalué dans ce profil-là. Donc, je pourrais devenir un coach expert, lanceur-receveur. J'aurais pu devenir un coach expert en champ intérieur. Mais par contre, je pense que depuis le début, j'ai corrigé 2 portfolios du profil instruction, personne en évaluation. Donc, c'est quelque chose qui ne s'appliquait pas vraiment. Ça s'applique beaucoup plus dans un sport où il y a de l'enseignement professionnel qui se fait. Je pense un peu comme au ski alpin.
Ski alpin, il y a un cheminement compétition, parce qu'il y a des athlètes qui vont compétitionner pour se rendre éventuellement jusqu'aux Olympiques. Mais on peut également suivre des cours tout simplement pour être un bon skieur par rapport à ça. Fait que c'est là un petit peu là, le profil instruction qui devenait plus intéressant pour certains sports, mais qui ne s'appliquait pas vraiment. On a vaguement parlé dans une certaine époque de dire pourquoi on ne fait pas dans notre réglementation un entraîneur des lanceurs certifié, mais c'est jamais quelque chose qu'on a supporté. Donc, à quoi ça ressemble le nouveau tableau? Je sais qu'il y en a qui l'ont déjà reçu à la fin octobre par courriel. C'est quelque chose qui a déjà été envoyé par Baseball Canada. Allez pas trop vite présentement. Commencez pas à regarder partout. Là, on va passer vraiment chacune des étapes, une à la fois. Donc, c'est l'ensemble de l'œuvre. Okay? Première section. Donc, la colonne, il faut lire le tableau de gauche à droite. Donc, la première, c'est le niveau qui correspond aux différents groupes d'âge à laquelle on peut entraîner. La deuxième colonne, le point d'entrée. Donc, comment je fais pour débuter mon cheminement PNCE? En fait, il y a deux entrées possibles seulement selon le niveau qu'on se situe. Les stages communs, donc lorsqu'on tombe dans le niveau compétition, il y a des stages qui, peu importe les groupes d'âge, vont se retrouver. Formation baseball, donc c'est plus des formations qui sont typiques vraiment dans la technique baseball, vraiment propre au baseball. Donc, on sort un peu là, du côté pédagogique qu'on retrouve un petit peu même d'ailleurs pour certaines formations dans les autres sports. L'autre étape d'après, je m'excuse, les lignes. Okay, donc, les deux lignes jaunes, donc ce que vous voyez, le statut formé et la dernière ligne complètement qui est le statut certifié. Il y a un autre point qui ne change pas, en fait, c'est que pour un entraîneur, quand on rentre dans le système, on peut avoir 3 statuts possibles. Donc, aussitôt qu'on débute des formations, donc, on appelle qu'on est un entraîneur en formation, le titre le dit. Donc, je deviens un entraîneur en formation. Lorsque j'ai complété toutes les formations de mon niveau, maintenant, donc de mon groupe d'âge, de mon niveau, on a le statut formé. Et pour valider les compétences acquises, je dois faire les évaluations pour obtenir le statut de certifié. Donc, il y a encore les 3 niveaux possibles. Donc, en formation, formé et certifié. Donc, ça ne change pas dans le processus. Et après, les dernières colonnes, donc la certification, c'est qu'est-ce qu'il faut faire donc en évaluation. Sport sécuritaire, qui est une nouvelle formation au niveau département. On va passer, quand on va voir un petit peu plus bas tantôt, le module en ligne de sport sécuritaire. C'est quelque chose qu'on va passer à travers tantôt. Donc ça, c'est un petit peu là, les grandes lignes pour donc de lire de gauche à droite. Donc, les niveaux d'âge. Donc, le sport communautaire, le Rally Cap, c'est quelque chose qu'on utilise, je vais dire, à moitié au Québec, c'est-à-dire qu'on a un responsable par association qui doit suivre la formation en ligne. Mais par contre, le stage Rally Cap, on n'utilise pas encore celui de Baseball Canada, on utilise encore celui de Baseball Québec, tout simplement parce qu'on est meilleur qu'au Canada présentement au sujet de notre formation et plus adapté à notre milieu, je dirais. Okay? Mais bon, on verra ce qui arrive dans le futur. Le sport communautaire et participation continue, c'est sûrement le bloc qui va regrouper, puis vous allez voir tantôt au niveau des caractéristiques, le plus grand nombre d'équipes. Donc, présentement, la participation continue, c'est un petit peu toutes nos équipes de A et de B se retrouvent là-dedans. Donc, c'est un petit peu le cheminement sans encore embarquer dans le niveau compétition. L'étape d'après, sport communautaire 11U et participation continue. Bien franchement, c'est un des ajustements. La participation continue dans le 11U n'a pas vraiment de lien présentement. On est en train de l'ajuster dans le tableau. Et là, c'est là qu'on commence à descendre les groupes d'âge. Le 11U est là, 13U, 15U et 16+. Okay? La ligne grise qui sert à déterminer quand est-ce qu'on passe du communautaire, participation et compétition. Donc, vous voyez que présentement, le 11U est dans la section participation. La principale raison, c'est que si on veut rentrer dans le mode compétition, c'est tout simplement qu'il faut également passer par un processus de certification et d'évaluation. Puis on trouvait que c'était un peu inapproprié de tout de suite commencer ce statut-là dès l'âge de 11 ans. C'est pourquoi que le 11U fait encore partie, puis il faut que je pense que ça reste un peu dans une mentalité de participation, même si on commence à avoir des classes 2A chez nous, on est encore considéré comme une participation, un sport communautaire au niveau de Baseball Canada. Clinique, module en ligne, mon premier lancé. Donc, on sait à cet âge-là, donc on est dans le 11U, c'est la première fois que
les lanceurs commencent, en fait, que les joueurs sont exposés aux lanceurs. Donc, il y a une formation en ligne qui a été créée d'environ 45 minutes, donc qui introduit vraiment au niveau de l'enseignement des premières notions du lancer. Donc, je te dirais que c'est un petit peu l'étape théorique. Nous, on a aussi la mise en pratique. C'est quelque chose que la formation, le stage, mon premier lancer, qui est énormément donné au Québec par nos groupes de coordonnateurs techniques. Mais honnêtement, dans les autres provinces, c'est quelque chose qui est très peu utilisé. Donc, ça a été bâti un peu la formation en ligne en fonction que la grande majorité des entraîneurs 11U soient exposés, mais sans oublier que nous, encore une fois, on a une petite formation supplémentaire dans les coordonnateurs techniques qui va venir bonifier ça également. Okay. Une autre chose qui s'ajoute un peu, c'est les sélections vidéo propres à chacune des catégories. Présentement, surligné, on a la catégorie 11U, la division 11U, je m'excuse Bob, la division 11U, mais on le retrouve également aussi dans le 13U, dans le 15U et dans le 16+. Donc, c'est tout simplement que dans les 5 dernières années, on a un regroupement de vidéos, des vlogs, des vidéos d'instruction. Donc, on a fait un petit peu une banque qui est propre ou propice avec les sujets à chacune des divisions qu'on est. Donc, pour avoir le statut fermé, il va falloir que le coach visionne cette série de vidéos-là. Le stage habileté, qui est un nouveau stage, une nouvelle clinique qui a été créée au courant de la dernière année. On a piloté la première formation il y a 2 semaines en ligne, évidemment, avec les entraîneurs partout au pays. Les premiers commentaires qui ont sorti, en fait, c'est que c'est vraiment un contenu qui est adapté au 15U. Puis honnêtement, ça a été un petit peu plus facile à créer quand tu sais exactement c'est quoi la clientèle que tu cibles. Donc, on parle vraiment de 15U, 16+. Donc, à ce niveau-là, technique plus avancée, vraiment qu'on retrouve. Donc, c'est là qu'on va recommencer un petit peu à parler au niveau même des doubles jeux. On va commencer à parler au niveau des receveurs, mais encore plus de lancer au 3e but, de bloquer, des choses qui n'étaient pas vues non plus dans les derniers dans les modules. Mais surtout, au niveau de l'enseignement des tactiques et de la stratégie. On parle même de pitch calling, de comment caller des pitchs. On parle même de la gestion même des lanceurs en défensive. Donc, on va vraiment plus loin au niveau de la stratégie. Et les commentaires sont vraiment très bons. C'est fait pour être une formation en classe. Par contre, on ne sait pas où on va être à l'automne prochain. On a été capable de le modifier pour le donner en ligne, celle-là. Mais tout ça pour dire qu'on est en train de finaliser les derniers détails. Donc, suite à ça, on a revu le cahier de travail, le guide du formateur. Donc, nos formateurs devraient recevoir la formation, je dirais, le début janvier, là, sous forme d'un webinaire également. Okay? L'autre changement, qui est le portfolio, fait que vous voyez un peu en parenthèse avec l'astérix, le tronc commun, c'est tout simplement que présentement, le portfolio, le tronc commun, c'est la première section du portfolio qui n'a pas changé. Quand tu t'inscris au portfolio, première étape, on fait un plan d'action d'urgence, on fait une planification de saison, on fait une planification de séance. Ce qui change maintenant, c'est qu'au niveau des habiletés, à l'heure actuelle, c'était juste environ un enfant de 12 ans qui le faisait, puis peu importe la catégorie, tu essayais de corriger l'enfant de 12 ans. Mais là, présentement, c'est que le portfolio va être en ligne avec le niveau d'âge que vous allez entraîner. Donc, faites le tronc commun. Après, vous allez compléter avec la deuxième partie des habiletés spécifiques. Donc, 13U, 15U ou 16U. Donc, je coach 13U, je fais le tronc commun, je fais la section 13U. Vous entraînez dans le 15U l'année suivante. Vous avez seulement à refaire la partie 15U du portfolio. Donc, au niveau habileté. Autre exemple, si vous commencez à coacher dans le 15U 2A, donc anciennement le Bantam 2A, j'ai les nouveaux termes aussi qu'on utilise là, qui vont changer. Je ne sais pas si vous avez passé la vidéo dernièrement. Donc, c'est sûr que j'utilise beaucoup les termes 13U, 15U parce qu'on sait que ça va changer pour la prochaine année. Donc, vous commencez à entraîner dans le 15U 2A et vous avez besoin d'une certification. Donc, vous faites le tronc commun et vous faites directement la tâche du 15U. Parce que je sais qu'on a aussi des présidents d'associations qui ont l'impact financier. À l'heure actuelle, et on a également des évaluateurs sur la ligne ce soir. Donc, le paiement va rester pareil qu'un paiement de 99 $ pour les évaluations, tout simplement parce que dans le tronc commun, il y a beaucoup de corrections qui vont se faire au 13U. Présentement, on est en train que le portfolio, avec les questions qui soient posées interactives, ait une auto-correction pour le 15U et le 16+.
Donc, présentement, il y aurait tout simplement une seule évaluation. En fait, c'est pour ça que ça ne changera pas les coûts d'évaluation parce qu'il y en a deux qui sont avec des autocorrections. Donc, la grosse partie, évidemment, à corriger, c'est le tronc commun. Mais pour le reste, en fait, c'est que ça va avoir un lien par rapport à ça. Fait que ça ne devrait pas changer la structure financière. Le dernier bloc qui s'ajoute de nouveau dans le gros cheminement du PNCE, en fait, c'est le module en ligne de sport sécuritaire. C'est un module qui valorise la reconnaissance des bons comportements, mais surtout aussi la reconnaissance de certains comportements qui sont inappropriés. Présentement, avec la vague de dénonciation qu'il y a, Baseball Canada en a fait une priorité dans son cheminement de l'entraîneur. Donc, pour obtenir sa certification, l'entraîneur doit compléter le module du sport sécuritaire. C'est une formation qui est gratuite. On peut le faire également avec 3 chapeaux différents, soit comme entraîneur, soit comme administrateur ou soit comme athlète. Pour l'avoir fait l'été dernier, je suis vraiment content en fait là, de l'avoir fait. Au niveau de la relation à long terme, au niveau de, on voit que certains patterns, on peut reconnaître certains patterns qu'on pourrait retrouver auprès des athlètes. Donc, c'est une formation qui est très appropriée, surtout quand on développe une relation sur plusieurs années avec certains athlètes. Mais encore une fois, moi, j'ai fait la section entraîneur, mais je sais que Steve Duchesneau, au bureau, l'a fait la section comme l'administrateur, donc aussi comme responsable de groupe. Donc, ça peut être un petit peu ça peut être un petit peu très spécifique. La question de Daniel, donc Daniel Fortin qui pose une question. Merci à Daniel, très bonne question. Est-ce que c'est la même chose que l'éthique en sport? Non, c'est quelque chose qui vient complémenter. Dans le sens que l'éthique, c'est plus la formation, l'évaluation éthique est vraiment dans l'analyse du processus de décision éthique, donc de reconnaître les 6 étapes puis de passer à travers le processus. Je dirais qu'au niveau du module du sport sécuritaire, c'est vraiment au niveau de la reconnaissance des comportements et pensez dans les histoires qui sont sorties là, de certains entraîneurs de hockey, des façons d'entraîner des dernières années. Fait qu'on est vraiment plus dans ces termes-là que de passer à travers le processus éthique. C'est une bonne question. Merci, Daniel. Donc, c'était pour la partie tableau. Évidemment, la prochaine section va être je n'irai pas trop vite, dans la section du cheminement par chacune des classes. Donc, on va reprendre chacune. Puis là, vous avez un petit peu là, la division là, que vous voyez à l'écran, le 9U. Bon, ben, on va repasser un petit peu à l'écran. Chacune des divisions pour être sûr de cette clair. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions jusqu'à présent? Ça me permet de prendre une petite gorgée d'eau s'il y en a, gênez-vous pas. OK, donc je lis la question qu'on vient de recevoir parce que je pense que vous ne voyez pas les questions donc, comme participant. Donc, est-ce à dire que si un entraîneur passe sa certification 13U en 2021 pour entraîner dans le 13U2A et qu'il entraîne 15U2A en 2022, il devra faire le module 15U? Vous allez voir, c'est une excellente question et quand on va passer la 1, 2, 3, 4, le cinquième niveau, en fait, c'est de voir le 15U. Fait qu'on va voir la différence entre le 13U et le 15U, à savoir qu'est-ce qui manque exactement pour passer du 13U au 15U. Fait que c'est une bonne question. On va le voir justement un petit peu plus tard. Okay? Donc, maintenant qu'on passe un petit peu, il est important de souligner que ce que vous allez voir, qui est un petit peu plus illuminé présentement, c'est seulement pour l'entraîneur-chef. Okay? Mais le tableau à gauche, on va retrouver par contre toutes les exigences pour les équipes. Parce qu'encore une fois, je le répète, souvent on met un entraîneur-chef, un entraîneur adjoint, mais encore une fois, l'accréditation, il faut la relier à l'équipe et non pas seulement à un individu. Okay? Donc, pour la division 9UB et 9U Grand Chelem, il y a seulement un entraîneur qui a besoin du sport communautaire en formation, donc ce qu'on appelait à l'époque initiation en formation, donc seulement le module en ligne.
devient maintenant avec le titre un sport communautaire en formation. Fait que c'est encore la même exigence, ce qui me permet d'ouvrir encore une fois une parenthèse sur le module en ligne. Surtout les entraîneurs qui ont juste le module en ligne à faire, ils se séparent en 2 sections. Okay? Donc, quand on débute le module en ligne, on a la partie de l'initiation en sport, donc l'initiation à l'entraînement qui est un petit peu le tronc commun. D'un coup qu'on complète cette section-là, il y a 2 chemins possibles. Est-ce que je suis un entraîneur Rally Cap ou il y aura la section des fondamentaux, donc des habiletés. Donc, pour être un sport communautaire en formation, on est tout simplement de module, il faut compléter et le module d'initiation en sport, plus la section fondamentaux. Et là, on est initiation formée. Parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui oublient de faire la deuxième section. Donc, ça ne change pas dans le 9U et dans le 9UB et le 9U Grand Chelem. Donc, c'est seulement un entraîneur par équipe qui a besoin du sport communautaire en formation. Maintenant, les entraîneurs donc de la classe A et B de 9U à 18U ou 21U féminin, donc, sauf évidemment le 9UB, le 9U Grand Chelem qu'on vient de parler auparavant. Donc, la grande majorité de nos équipes, donc toutes nos équipes A et B, ils se retrouvent là. Donc, un petit peu comme avant, on demandait l'initiation formée, bien, présentement, on demande l'entraîneur-chef, un sport communautaire formé et un adjoint dans le A avec un sport communautaire en formation. Okay? Et vous voyez qu'on a également ajouté la formation annuelle. Donc, encore une fois, seulement pour les équipes de classe A, un entraîneur par équipe doit suivre une formation annuelle. Donc, c'est là que ça peut être mêlant si on ne le voit pas étape par étape, parce que si je suis un entraîneur Bantam B, donc 15UB, je me retrouvais où? Je n'étais pas dans le 15 ans parce que je n'étais pas de compétition. C'est ce qu'on appelle la participation continue. Donc, tout ce qui est des niveaux participation, bien, il se retrouve un petit peu dans le A et B, même si je sais que ça joue compétition un petit peu, là, OK? Mais c'est juste pour vous dire, selon le terme, où est-ce qu'on se retrouve, OK? Donc, c'est les mêmes exigences. Fait que l'entraîneur va se retrouver avec, en suivant le module en ligne et en ayant fait le stage d'initiation d'un sport communautaire formé, OK? Je le répète parce qu'en fait, comme je le rappelle, c'est vraiment la grande majorité de nos équipes se retrouvent dans ce bloc-là. OK? Prochaine étape, le 11U. Là, il y a des changements au niveau du 11U pour s'arrimer un petit peu. À l'époque, on le demandait seulement 2 entraîneurs qui avaient l'initiation seulement. Maintenant, on débute le processus de formation un petit peu plus tôt. C'est-à-dire qu'on a ajouté la formation Les Essentiels. OK? Donc, la formation essentielle qui, normalement, arrivait seulement à partir du volet régional, donc maintenant qui est équivalent au 13U. OK? Et également, en plus de faire mon premier lancer en ligne et la sélection vidéo. Donc, on est un petit peu plus exigeant présentement dans le 11U 2A, je rappelle, okay? Parce qu'on fait juste commencer le processus un petit peu plus tôt. Par contre, toujours pas d'évaluation dans le 11U. Okay? Dominique qui demande est-ce qu'une formation dans un module supérieur, exemple U15, confère automatiquement une accréditation des niveaux inférieurs? Ça fait 2-3 questions que je vais passer là, puis que je pense que Pascal y répond un petit peu. Le transfert des qualifications, on va le voir après la règle 26. Fait que présentement, on est en train de passer un petit peu à travers le cheminement de étape par étape. Par contre, le transfert va être fait après. Fait que je vous invite à reposer votre question si je n'ai pas répondu à la question après la section du transfert des qualifications. Donc, c'était pour le 11U. Pour le 13U, au niveau de l'exigence, en fait, c'est la même exigence. C'est seulement les noms qui changent. Donc, avant, on demandait le volet régional. Donc, maintenant, c'est un 13U certifié, un entraîneur 13U formé, 2 entraîneurs par équipe qui ont besoin d'une formation annuelle. Le changement qui est mineur présentement, c'est tout simplement l'ajout de la formation lanceur-receveur pour cette division. Encore une fois, je pense qu'au 13U, c'est là que les lanceurs commencent à avoir des coureurs sur les buts. Le stage lanceur-receveur qui, dans nos exigences, on le demandait seulement au niveau
15U auparavant. On l'a devancé pour l'amener également dans le 13U. Sinon, c'est le même processus que le 13U. C'est le même cheminement. Les mêmes tâches d'évaluation qu'on demandait au régional, puisqu'encore une fois, c'est le régional qu'on transforme dans le 13U. Donc, le portfolio 13U, l'évaluation de l'entraînement, évaluation de prise de décision éthique. On ajoute évidemment le module en ligne sport sécuritaire et on devient l'entraîneur certifié. Au niveau des évaluations, à l'exception du sport sécuritaire, ça ne change pas. On a devancé le lanceur-receveur et sinon, c'est le même cheminement. La réponse, est-ce qu'un entraîneur qui entraîne un 11U2A en 2021 peut quand même faire sa certification? C'est une très bonne question. Je pense que théoriquement, selon le cheminement, il faudrait qu'il passe à travers le cheminement du 13U. Oui, parce que je pense que le système le permet. Est-ce que c'est une bonne chose? Ce n'est pas nécessairement souhaité. Okay? Fait que, parce que le système permet de le faire et il n'y a rien qui empêche. Par contre, au niveau de l'exigence des lanceurs, mais encore une fois, un petit peu comme je dis, c'est bon, l'évaluation de l'entraînement, c'est pertinent. C'est sûr que je n'ai jamais fait la promotion non plus avant de faire l'évaluation en partie au niveau 11U, parce qu'il y a quand même une grande partie donc, qui était au niveau provincial, qui dépendait de la stratégie en match. Fait que ça, évidemment, ce n'est pas souhaité de le faire avant le 15U. Par contre, est-ce que le système permet de le faire? Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Pas nécessairement. Martin qui demande quand les formations seront disponibles à partir de quel moment. Je vais répondre quand on va parler de l'offre de service et du calendrier. Donc, le dernier point qui est l'échéancier. Okay? Donc, on est maintenant rendu au 15U. Donc, encore une fois, le changement de nom. Donc, même exigence, l'entraîneur-chef, qui est un 15U certifié, qui est l'équivalent du provincial certifié, grosso modo. Un des adjoints qui est un 15U formé et 2 entraîneurs qui ont une formation annuelle. Donc, si on passe la ligne un petit peu du 15U, le point d'entrée, le module en ligne, encore une fois, les fondamentaux, les 3 stages du tronc commun, donc d'enseignement, planification, les essentiels, comme dans le 13U, que je n'avais pas mentionné dans le 13U, mais c'est encore le même point présentement pour le 15U. La formation stratégie, telle qu'elle était demandée dans l'ancien. La formation lanceur-receveur, si jamais vous ne l'avez pas faite, vous commencez dans le 15U. Et, comme mentionné, la formation, le stage habileté propre à ce groupe d'âge-là. Donc, précisément, vous atteignez le statut formé. Vous faites les tâches du portfolio 15U, les tâches d'évaluation en match, comme elle était demandée, et l'évaluation de décision éthique, sport sécuritaire pour devenir certifié. Au niveau des évaluations, à part qu'on doit compléter la partie des habiletés, à part compléter la partie des habiletés 15U, pour le reste, il n'y a pas de modification. Prochain, 16+. Donc, l'introduction à la compétition. La seule différence entre le 15U et le 16+, en fait, normalement, au niveau de Baseball Canada, c'était tout simplement le portfolio 16+. Par contre, pour notre cheminement à nous, donc, c'est là qu'on a aussi un changement. Okay? Donc, l'entraîneur-chef de 16+ formé, donc le 16+ 2A, on a une modification présentement où on lui demande un 16+ formé. Puis là, Robert, tu me corrigeras ou non, je ne sais pas si c'est 2 ou 1 entraîneur par équipe que la formation annuelle. Là, je pense que c'est quelque chose que... C'est un entraîneur par équipe. OK, donc il y a une erreur dans le tableau présentement. Exact. C'est pour ça que tu allumais et que tu voulais me corriger, Bob? Exactement. Ah, t'es trop fort. Tu es en avant de moi, là. Donc, dans le tableau, c'est 1 entraîneur par équipe qui va devoir suivre la formation annuelle. OK? La raison aussi où on s'est arrêté au niveau de cette réglementation-là, c'est que là, je pense 3 ou 4 ans, ce qu'on demandait au niveau Midget 2A, c'était un provincial certifié pour l'entraîneur-chef, un provincial formé pour les adjoints. On est descendu au régional certifié, régional formé au cours des 3 dernières années.
Par contre, quand on a fait l'étude des entraîneurs des 20 équipes actuellement, bon, évidemment, il y avait la pandémie l'année passée, il y avait des nouveaux cours. Il y avait 3 équipes de conforme avec de la certification et de l'évaluation. Donc, présentement, je pense qu'on a pas mal arrimé un petit peu là, les exigences, aussi avec le niveau des entraîneurs qui sont actuellement dans ce groupe d'âge-là. On pense que, ce qui est exigé, donc au niveau 16+, au niveau de la formation, on pense que c'est très bon pour encadrer nos jeunes et qu'on a besoin d'exiger la certification pour le 16+, parce qu'on comprend également que c'est la 3e catégorie, dans la 3e niveau, la 3e classe, pour être encore plus précis, Bob, que les joueurs peuvent être. Fait qu'ils sont à l'ABC, ils sont dans le 16+, dans le réseau 3A, et ils tombent après dans le 16+2A. Donc, dans l'ancien langage, là, ABC, Midget 3A, Midget 2A. Donc, c'est un petit peu le 3e niveau. C'est pourquoi aussi qu'on a décidé d'arrimer avec, avec ce niveau de formation-là. Puis on va le voir peut-être plus spécifiquement avec la règle 26, là, mais pour ceux qui se demandent, ben, c'est quoi la situation des entraîneurs adjoints dans le 18U de classe 2A? Ben, il n'y a pas d'accréditation spécifique qui est exigée, ce qui était le cas auparavant. Mais pour la saison 2021, là, c'est juste l'entraîneur-chef qu'on lui demande une accréditation bien spécifique, en plus d'avoir un entraîneur par équipe qui a une formation annuelle. Yannick, si je veux me permettre, parce que je vois des questions aussi, des commentaires dans le chat box. Le 11U, 13U, 15U, 16U+, qui vient d'être présenté là, c'est vraiment pour le 2A. Oui. Le A et B, c'est vraiment le sport communautaire qui a été présenté en premier. Vous voyez, en haut du tableau de Baseball Canada, on a affiché s'il faut revisionner la vidéo, on a affiché les divisions de Baseball Québec. Puis on a un tableau plus récapitulatif à la fin. Voilà. Merci, Robert. Je vois également dans le chat le 3A, prochaine étape après, et les formations pour les entraîneurs A et B. En fait, je ne suis pas certain, Tony, ta question qui est, Tony Turgeon, est-ce la même formation pour les entraîneurs A et B ou juste les entraîneurs 2A? J'imagine quand tu vas dire la même formation, tu voulais probablement dire juste un petit peu l'explication de Pascal qui vient de dire au niveau des exigences, j'imagine, de formation, donc au niveau du niveau d'accréditation possible, ou tu parlais d'une formation en particulier qui serait différente dans le A et dans le 2A. Mais j'imagine qu'on a répondu justement par le commentaire de Pascal, c'est au niveau plus des exigences que j'imagine. C'est un petit commentaire, petite réponse dans le chat juste spécifiée à ce niveau-là. Je vais juste regarder également. Oui, exactement ce que Pascal a dit. Parfait, merci. Bien content qu'on ait répondu à ta question, Tony. Donc, le dernier bloc qu'on a, c'est au niveau de la section compétition-développement. En fait, c'est tout simplement que pour l'entraîneur en chef du réseau de développement 3A et les exigences au niveau du junior élite, en fait, ça reste les mêmes exigences qu'il y avait auparavant, c'est-à-dire un 16+ certifié, donc l'ancien provincial certifié, plus les 6 modules techniques du compétition-développement, et tous les entraîneurs adjoints doivent avoir le 16+ formé. Fait que l'exigence à court terme au niveau du réseau 3A junior élite ne change pas, c'est juste au niveau des termes que ça change. Ce qui permet aussi également de vous dire qu'au niveau du compétition-développement, actuellement, le cheminement de l'entraîneur compétition-développement ne change pas. Par contre, Baseball Canada, maintenant, on fait une priorité de changer le contenu du compétition-développement. Donc, on va revoir dans les prochaines années le contenu qui était un petit peu, lors de sa création, une suite des modules instruction, mais pour, encore une fois, jumeler, arrimer avec le groupe d'âge qu'on entraîne. Le contenu n'était pas du tout arrimé. Donc, on va revoir le contenu du compétition-développement. Par contre, le cheminement de l'entraîneur compétition-développement ne change pas. Donc, avec des modules techniques baseball, des modules théoriques, donc d'apprentissage, et les 6 modules communs, donc le C1 à C6 pour le multisport qui sont propres à tous les sports. Okay? Évidemment, bon, on a une question par rapport aux équipes régionales qui exigent des niveaux moustiques, régional, féminin, masculin. Évidemment, ce soir, on résume un petit peu pour l'ensemble. Robert, on n'a pas présentement
rien de spécifique par rapport aux équipes régionales. Est-ce que tu veux compléter, Robert, par rapport à cette question-là? C'est-à-dire les équipes qui vont dans un championnat provincial, parce que à cet égard-là, il n'y a pas de règle spécifique. Il y a juste une règle qui existe pour les Jeux du Québec. Mais outre celle-là, l'accréditation qui est demandée dans la saison régulière, c'est la même qui va être demandée dans un championnat provincial. Comme je vous dis, la seule particularité, c'est aux Jeux du Québec où l'exigence est un peu différente, là, notamment là, pour les entraîneurs adjoints. Je n'ai pas avec moi ce qui suivait, c'est-à-dire la règle 26 qui parlait des Jeux du Québec. Mais à ma connaissance, là, il y a peut-être juste pour les adjoints où l'accréditation est différente, là, mais pour l'ensemble des autres championnats provinciaux, là, il n'y a pas d'accréditation spécifique. C'est la même l'ancienne, Robert, des Jeux du Québec, ce que c'était avant? C'était oui. Provincial certifié pour l'entraîneur-chef, tous les adjoints. À la place d'avoir un par équipe, c'était tous les adjoints. Exact. Tous les adjoints. Voilà. Provincial formés. Donc, exact. On devient que l'entraîneur en chef va être un 15U certifié, à moins que les groupes d'âge les changent, là, mais ça devrait être un 15U certifié. Exact. Et tous les adjoints 15U formés. 15U formés. Et voilà. Exact. Fait que je ne sais pas si Bruno, un petit thumbs up ou un petit oui si on a répondu à ta question. Sinon, parfait. Merci, Bruno. Donc, avant qu'on passe évidemment à la grande question que tout le monde se pose, c'est maintenant comment on jumelle l'ancien PNCA avec le nouveau PNCA. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, encore une fois, sur les exigences, sur la règle 26 par rapport à Baseball Québec? Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont écrit, là, mais on peut prendre encore une petite pause, ça va me permettre de prendre une petite gorgée d'eau. Donc, s'il y en a qui ont encore des questions au niveau d'un petit peu là, des règles qu'on a en fonction des niveaux et des classes. Après ça, Yannick, là, on passe à la règle 26? Pas tout à fait. C'est-à-dire, est-ce que tu présentes le tableau de... Après le transfert. OK. Ouais. Okay. François nous demande, est-ce que le module en ligne sport sécuritaire, c'est la même chose que la formation sur la sécurité dans le sport sur coach.ca? Je ne suis pas certain de la formation de la sécurité dans le sport. Je ne pense pas que c'est la même chose. Parce que, probablement, François, que tu parles de la formation, entre autres, de la sécurité dans le sport qui est exigée, entre autres, par le hockey. Mais par contre, le sport sécuritaire, Safe Sports en anglais, le sport sécuritaire, à valider, mais c'est également une formation qui est offerte par Coach Canada, donc par l'Association canadienne des entraîneurs. C'est un excellent point que je n'avais pas mentionné, mais le sport sécuritaire vient pas de Baseball Québec, vient pas de Baseball Canada, mais vient de l'Association canadienne des entraîneurs. Fait que c'est un bon point. Fait que à valider, parce que je sais qu'il y a une formation sur la sécurité, entre autres, que les entraîneurs de hockey doivent suivre. Mais par contre, comme je te dis, elle s'appelle vraiment comme ça, la formation Safe Sports ou module en ligne sport sécuritaire. Fait que ça serait un peu à valider, là, voir s'il y a une différence ou non, mais je sais que ce n'est pas la même faite par le hockey, entre autres. Okay. François, je ne sais pas si ça répond à ta question. OK. Dans ce temps-là aussi, je vais aller. Good. Parfait, François. J'ai Dominique. Ma question de tantôt était plutôt dans l'optique si on entraîne deux équipes à des niveaux différents dans un... Ah, OK, c'est une bonne question en fait. Donc, c'était plutôt si on entraîne deux équipes à deux niveaux différents dans une même saison, est-ce qu'en suivant la formation U15, je suis réputé avoir les compétences recherchées dans celle du 13U? Oui, parce qu'en ayant fait toutes les formations dans le 15U, ceux du 13U vont rentrer dedans. Fait que la question est oui. Okay? La seule chose qui pourrait changer, en fait, c'est si vous passez d'un 13U au 11U ou de n'importe quel niveau au 11U. La seule chose qui est spécifique, mais vraiment spécifique au 11U, c'est le module en ligne Mon premier lancé. Mon premier lancé, exact. Exact. Fait que si vous commencez à entraîner dans le 15U, vous n'avez pas à suivre parce que ce n'est pas un contenu qui est adapté à la catégorie 11U. Donc, on ne voulait pas l'exiger pour l'ensemble des entraîneurs. Je dis on, là, mais je parle en tant que Baseball Canada. On ne voulait pas l'exiger à l'ensemble des entraîneurs. Donc, à moins que vous soyez dans des divisions, une classe de 11U, où ce que là, la formation, mon premier lancé en ligne doit être faite. Sinon, le plus haut niveau va réussir à servir.
Avec Dominique, je ne sais pas si ça répond à ta question. Pendant ce temps-là, Marcelin, on devrait attendre de voir les transitions de qualification avant de diriger nos coachs vers les bonnes formations qui leur manquent. Exactement. Good. Fait que c'est ça. Puis ça va être le prochain point un petit peu qu'on va voir au niveau de la transition. Mais vous allez voir un petit peu, là, on va résumer aussi avec différents tableaux là, pour aider encore une fois à mieux visualiser. Puisque présentement, on a juste partie du tableau de Baseball Canada. Là. Okay. Good. Donc, prochaine étape. Donc, ça fait plaisir. François. Christian, tu es avant moins une sur ta question. C'est une excellente question, Christian. Est-ce que les entraîneurs qui ont fait mon premier lancer live ont l'équivalence de la formation en ligne? Non. Parce qu'en fait, c'est tout simplement comme n'importe quelle formation du PNCE. Pour Baseball Canada, c'est super important que le contenu soit pareil coast to coast, donc d'un océan à l'autre. Fait qu'évidemment, comme on ne peut pas s'assurer que mon premier lancer physique qui est un peu une formation faite par les CTR, inspirée du modèle de mon premier lancer de Baseball Canada, mais pas suivi du tout nécessairement dans les plans, surtout pas d'une région à l'autre. On ne peut pas le reconnaître parce que ça ne veut pas dire qu'on a passé à travers chacune des étapes. Okay? Je dirais que le module offert par les CTR vient bonifier, mais c'est surtout aussi parce qu'il est fait avec les joueurs dans la grande majorité du temps. Donc, on est vraiment dans l'enseignement aux joueurs, donner des trucs aux coachs, comment enseigner aux joueurs, mais directement. Mais comme le contenu n'est pas nécessairement pareil et validé, donc la qualité de l'information ne peut pas être validée d'une place à l'autre, ça ne peut pas être reconnu le physique par rapport au en ligne. Okay? Donc, merci Christian pour ta question. Pascal, moi, je ne suis toujours pas le chat. Hein. Tu regardes mes... Je suis le Q&A un petit peu, là, la question-réponse, mais je ne suis pas le chat. Hein. Fait que tu m'arrêtes, Pascal, si jamais on a besoin du chat. Okay? Good. Donc, maintenant, le transfert du PNC à Baseball Canada. La philosophie derrière le transfert, quand ça a été créé, c'est qu'on a voulu garder un petit peu là, les choses le plus simples possible. Malgré qu'il y a certaines exceptions près à certains endroits, encore une fois, un petit peu à cause des priorités de Baseball Canada, on a voulu reconnaître le niveau le plus loin possible qu'il l'était sans retourner un entraîneur dans une salle de classe. Fait que oui, c'est possible qu'il y ait des modules qui soient faits en ligne gratuitement, un peu comme c'était le cas dans l'ancien transfert. Par contre, c'était pas question qu'un entraîneur qui passait d'une étape à l'autre retourne faire des formations en classe. Ça, c'était aucune chance que ça puisse arriver. C'était dans les priorités. Donc, l'autre chose aussi, on va le voir un petit peu après. Donc, on va repasser un petit peu sur le même modèle, un petit peu chacune des étapes, une à la fois. Vous étiez un antérieur Rally Cap, on reconnaît le Rally Cap, mais encore une fois, comme on ne fait pas le stage Rally Cap de Baseball Canada, ça ne nous concerne pas pour cette ligne-là. J'ai apporté un petit peu une modification au tableau, ça devrait changer sous peu. C'est tout simplement donc dans la colonne de gauche, j'ai oublié de l'expliquer, mais dans la colonne de gauche en bleu, ce sont tous les statuts possibles dans l'ancien système, sauf un qui manque que je me suis rendu compte. En rouge, donc horizontalement, c'est tous les statuts dans le nouveau système. Okay? Et tout simplement qu'entre l'entraîneur régional formé et l'entraîneur Rally Cap, il y a ce qu'on avait donc pour la grande majorité de nos entraîneurs, l'entraîneur initiation formé ou l'entraîneur initiation en formation, donc qui devrait être remplacé par ou transféré dans l'entraîneur communautaire formé ou l'entraîneur communautaire en formation. Donc, ça n'apparaît pas sur le tableau. Quand j'ai retravaillé dessus cette semaine, j'ai rapporté l'information à Baseball Canada. Donc, le tableau global devrait être remodifié aussi. L'autre chose aussi, c'est que le tableau, il y a beaucoup de choses que je dis présentement, mais pour les biens de la cause, on a également coupé la section du bas où il y a des textes explicatifs, où il y a une légende qui vient avec. Ce n'est pas un tableau sans explication. Là. C'est juste que pour la présentation, on a coupé pour que ça fasse mieux ajusté au niveau de l'écran. Okay? Donc, on voit aussi petite légende un petit peu. Là. Le carré rose, saumon rose, on est dans, c'est ce qu'on vous transfère. Okay? Donc, tout ce qui va être en rose va être transféré
un carré gris veut dire qu'il manque quelque chose pour compléter la formation. Donc, si on prend exemple sur l'entraîneur régional formé actuellement, qui est la première ligne que je vous montre, en faisant la formation Mon premier lancé, qui par son astérix rouge, détermine que la formation est gratuite si vous êtes déjà un entraîneur dans le système. Donc, normalement, la formation coûte 15 $ pour les nouveaux entraîneurs, 14,99 pour être plus précis. Mais si vous êtes déjà dans le système, la formation est gratuite. Donc, en faisant la formation Mon premier lancé, le niveau 13U formé va vous être reconnu. Donc, en faisant Mon premier lancé en ligne, vous allez voir apparaître, vous verriez apparaître dans votre cheminement un rose à fondamentaux, le rose à 9U, mais la colonne 9U, c'est quelque chose qui va modifier aussi, le rose à 11U formé et le rose à 13U formé. Donc, pourquoi un gris à 11U formé? C'est tout simplement qu'il vous manque encore quelque chose, qui est la même formation Mon premier lancé que dans le 13U. Par contre, si on reste dans la philosophie du tableau, qu'on est allé au plus loin possible, puis on reconnaît le plus loin possible, c'est pour ça que Mon premier lancé n'apparaît pas non plus dans le carré gris du 11U formé, mais qui apparaît seulement dans le 13U formé. Donc, bon, visuellement, c'est peut-être pas parfait, mais je pense que l'important, c'est de bien comprendre, encore une fois, la philosophie de c'est reconnaître le plus loin possible et après, on ramène tout ça vers le début. OK? C'est un petit peu mon exemple qu'on donnait de si vous faites Mon premier lancé, bien, ça deviendrait rose partout. OK? Prochaine étape, donc le régional certifié. Fait encore une fois, bon, le 13U, même si c'était dans le 11U qu'on l'exigeait au niveau de la réglementation là, pour le transfert, Baseball Canada a décidé de le mettre là aussi. C'est quelque chose que je n'ai pas mentionné tantôt. Baseball Canada a décidé de le mettre au niveau du 13U. Donc, vous faites la formation 13U, vous faites la formation Mon premier lancé gratuite, vous faites la formation du sport sécuritaire et vous devenez un entraîneur 13U certifié. Okay? Donc, encore une fois, régional certifié, avec les deux formations en ligne, vous devenez 13U certifié. Okay? Un peu sur le même principe que j'expliquais dans le tableau de Baseball Canada, Mon premier lancé, bon, OK, spécifique au 11U parce que je pense que c'est de l'apprentissage un peu chevauche dans le 13U au niveau du transfert. Par contre, on l'élimine pour le reste quand on passe au niveau du 15U et plus. Okay? Donc, au niveau de l'entraîneur provincial. Donc, si actuellement, vous avez un entraîneur provincial formé, on va reconnaître un 16 plus formé. Donc, les carrés gris présentement qui apparaissent sous les deux colonnes de 13U certifiés et 15U certifiés. Fait que si vous étiez formé dans l'ancien système, c'est parce que vous n'aviez pas complété les évaluations. Donc, encore une fois, on ne peut pas reconnaître un statut de certification dans le nouveau système. Donc, rose au niveau des formations, grise parce qu'il manque toujours les évaluations. Donc, pour reconnaître le provincial certifié, seulement compléter la formation sport sécuritaire, formation gratuite et le niveau de 16 plus certifié va tout simplement vous être transféré. Et même principe que pour le niveau provincial au niveau du compétition-développement. Okay? Donc, compétition-développement formé. Donc, encore une fois, puis je sais qu'au niveau du compétition-développement, plusieurs entraîneurs sont probablement provincial certifiés, puis là, ils rentrent dans le processus de compétition-développement. Bien, dans votre cas, il faut juste prendre en considération que votre provincial certifié, les carrés gris, ils seraient roses. C'est tout simplement que Baseball Canada ne peut pas prendre pour acquis, vu qu'on est en formation, bien que les évaluations étaient faites automatiquement. Okay? Donc, c'est un petit peu pour ça. Donc, la question au niveau du transfert, est-ce qu'on a des questions au niveau du transfert? Prochaine étape, je vous résume ça avec le tableau un peu de la règle de régie et notre tableau Baseball Québec, tableau synthèse. Donc, est-ce qu'on a des questions à ce niveau-là? Daniel nous écrit « Après vérification online, la formation sur la sécurité dans le sport est en anglais Safe Sport, donc serait celle du sport sécuritaire. » Good. Okay, merci Daniel. Donc, ce serait la même formation sécurité dans le sport et Safe Sports. Good. Et la formation est en français. Là. Moi, quand je l'ai faite l'été dernier, évidemment, c'est une formation française. C'est une formation qui est disponible en français. Donc, c'est une règle pour tout Baseball Canada, l'Association canadienne des entraîneurs.
que s'il y a une formation qui se donne en fait, que les formations doivent toutes se donner dans les 2 langues officielles, soit l'anglais et le français. Question? Donc, personne n'a des questions au niveau du transfert. Ça doit être le tableau le plus clair que Baseball Canada a jamais fait, ça veut dire? Ou c'est bien expliqué. OK, je prends une gorgée d'eau pour continuer. Donc, prochaine étape, Dominique. Dominique avait une question. Une formation lanceur-receveur déjà suivie dans le passé, reçoit-elle une équivalence quelconque? En fait, toutes les formations, donc si vous aviez, on a parlé des statuts, parce qu'on peut même transférer des statuts. Par contre, toutes les formations, c'est une excellente question, en fait, toutes les formations que vous avez faites dans le passé vont être transférées dans votre cheminement. Fait que peu importe ce que ça va être, puis là, je n'ai pas parlé, là, parce que le visuel, je ne suis pas encore certain, parce que je sais que le mois de novembre, c'est le mois de la technologie pour Baseball Canada, mais sur le site du pnca.baseball.ca, j'imagine que ça va apparaître par bloc de sport communautaire, 11U, 13U, 15U, 16+, compétition développement, et que dans chacune des boîtes, il va y avoir toutes les formations requises pour chacun des niveaux, et qu'il va probablement avoir crochet vert, crochet ou X rouge si jamais vous ne l'avez pas fait. Donc, la formation va apparaître dans chacune des sections que vous allez avoir besoin. J'imagine que ça va être comme ça. Donc, toutes les formations qui sont faites dans le passé sont transférées parce qu'on n'a pas tassé aucune formation existante. On les a juste replacées dans un ordre un peu différent. On a juste créé les 2 modules, module en ligne, mon premier lancé, et le stage habileté. On est venu compléter avec la formation Save Sports. Par contre, il n'y a aucune formation qui existait avant qui ne sont plus dans le cheminement actuel. Donc, toutes les formations ils sont transférés dans le nouveau système. Est-ce que la conversion du nouveau PNCA s'applique automatiquement? Baseball Canada, présentement, tout va se faire automatiquement. Je vais donner l'échéancier à partir de quand, un petit peu plus tard, mais tout va se faire automatiquement. Baseball Canada, Baseball Québec, j'en reparle au niveau de l'échéancier, mais c'est une excellente question. Dominique, donc on sera classé en conséquence automatiquement dans le PNCA? Oui. Et dans le casier à l'Association canadienne des entraîneurs et sur le pnca.baseball.ca, tout va être reclassé. Donc, je ne serais pas surpris que ça apparaisse aussi, donc que vous allez avoir, pour ceux qui ont été un petit peu là, dans le casier, donc la place qu'on peut valider ou vérifier les entraîneurs à l'Association canadienne des entraîneurs. Quand vous rentrez au niveau de votre certification dans le casier, c'est simplement qu'il y a le défilement de tous les statuts possibles. Donc, entraîneur régional certifié, entraîneur provincial certifié, entraîneur compétition développement certifié. Donc, ça s'apparaissait un peu. Fait que j'imagine que ça va être un petit peu l'apparence que ça va avoir sur le site de Baseball Canada en défilant un peu là, tous les statuts possibles en fonction du groupe d'âge. OK? Donc, si j'ai un statut de régional certifié et provincial formé, je présume que les 2 statuts sont transférés. Donc, François, la réponse est oui. Okay, donc, 13U certifié en complétant le module en ligne, mon premier lancé, et 15U, 16+, formé. Donc, François, je ne sais pas si ça répond à ta question. Yannick, tu pourrais y répondre en faisant juste un back sur la slide avant, peut-être? Ah oui, j'avais pas, c'est vrai. Fait que oui. Donc, en complétant mon premier lancé ici, régional certifié, on va devenir 13U certifié. Et en ayant ton provincial formé, on va rester en provincial formé. Okay? Donc, François, juste, j'imagine qu'on a répondu à ta question. Sinon, juste réécrire dans le question-réponse. Pascal, à date, est-ce que j'ai oublié des questions ou des commentaires? Je ne crois pas. Peut-être la question de Bas-Saint-Laurent, la première là, que j'ai laissée en vie, là, qui disait la certification du 13U en 2021. C'est-à-dire que si un entraîneur passe sa certification 13U en 2021 pour entraîner 13U2A, ben oui, c'est la question au niveau du 2A que j'ai répondu. Il devrait faire les modules 15U, à moins que je ne comprenne pas la question, là, mais
C'est-à-dire que si l'entraîneur passe sa certification 13U en 2021 pour entraîner 13U2A et qu'il entraîne 15U2A en 2022, il devra faire le module 15U. Donc, il devra faire le stage habileté, qui est la formation, le stage stratégie, qui n'est pas non plus dans le 13U. Et s'il y a les évaluations à faire, bien, il va passer aux évaluations du 15U. Et sa portion portfolio spécifique au 15U. Bien, la portion des évaluations. Donc, le portfolio 15U, l'évaluation en partie qui n'était pas dans le 13U. Donc, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? OK, good. Donc, présentement, c'est un peu une image du cahier de régie, donc le cahier où on trouve toutes évidemment les règles de Baseball Québec. C'est un petit peu pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu. Donc, ce que vous voyez un petit peu là, qui est surligné en vert, c'est où il y a des changements de nom seulement. En jaune, c'est où on a des modifications qui vont se faire au niveau de la formation. En rouge, c'est ce qui a été un petit peu là, aboli ou changé, tout simplement. Évidemment, c'est juste pour l'œil de la présentation. Ça va peut-être aussi rouler un petit peu sur les médias sociaux, les réseaux sociaux. Par contre, évidemment, dans le cahier de régie, il n'y aura pas de couleur, là. Ça va juste être vraiment indiqué avec les nouveaux changements. Mais c'était pour vous donner un petit peu là, un résumé au niveau du cahier de régie. C'est quoi les impacts? C'est un autre visuel un peu qu'on a par rapport à ça. Robert? Ben, écoute, je fais un petit résumé, puis tu me corrigeras si je suis dans le champ. Au niveau des classes A et des classes B, qui regroupent à peu près 90% de nos équipes au Québec, pour toutes les classes A et les classes B, et le Grand Chelem aussi, là, la seule chose qui est importante ou qui est vraiment différente, c'est pour le 11U. Donc, dans tout le reste, là, ça n'implique strictement qu'un seul changement de nom. Donc, on ne parlera plus d'initiation formée, on va plutôt parler de sport communautaire formé. Donc, c'est strictement un changement de nom. Mais je résume et je répète. Donc, pour la classe A et la classe B, aucun changement de nulle part, sauf dans le 11U où le module Mon premier lancé devient quelque chose d'obligatoire. Autant dans la classe A que dans la classe B. Donc, ça résume pour les classes A et les classes B tous les changements qu'on a à faire. Donc, strictement des changements de nom, sauf dans la division 11U où il y a l'ajout de ces deux modules-là qui deviennent obligatoires. C'est l'entrée, c'est la première division où on a des lanceurs. Donc, on met tout notre poids dans la balance, puis toutes nos chances là, d'augmenter la qualité de nos lanceurs là, sur le terrain. Good. Question que tu peux répondre à Robert au niveau junior 2A. Quelle sera l'accréditation nécessaire? Fait que tu peux peut-être faire un parallèle sur, entre autres, le junior, senior et... Ben oui. De toute façon, là, au niveau de la division senior, on avait déjà fait ce tournant-là il y a quelques années en disant que, bon, les joueurs évoluant à ces divisions-là, ben, d'une part, ben, c'est très rare même qu'on ait des entraîneurs proprement dit là, dans le senior. On en retrouve effectivement beaucoup plus dans le junior, mais ces divisions-là, on va les appeler Active for Life là, ou Actif pour la vie. Donc, toute notion d'accréditation obligatoire pour les entraîneurs, on les enlève. D'une part, là, on sait fort bien là, que les entraîneurs qui vont être dans ces niveaux-là, particulièrement dans le junior 2A, c'est des entraîneurs qui ont quand même des bagages là, de formation et bon, on n'arrivera pas entraîneur-chef dans le junior 2A alors qu'on n'a jamais fait de coaching de notre vie. Donc, on a déjà des bagages. Mais d'avoir une accréditation obligatoire au sens de dire, ben, tu es obligé de faire ça, sinon il y a une conséquence où tu as besoin d'avoir cette accréditation-là pour aller dans telle compétition, ça n'existe juste plus là, dans le junior 2A. Donc, plutôt que d'avoir des exigences juste pour se donner bonne conscience, on les a abolies dans tout le junior puis dans tout le senior. Donc, c'est actif pour la vie et c'est la même chose là, autant pour les joueurs que pour les entraîneurs. Donc, il n'y a plus d'exigence proprement dit là, pour le junior 2A, le junior 2B. C'est ce que vous voyez là, dans la version 2021 des règles qui vont être proposées. Good. Merci Robert.
Et bien, évidemment, il reste la classe 2A. Évidemment, c'est là où on va retrouver le plus de modifications. Outre le fait qu'il y ait des changements de nom, il y a aussi des modules qui deviennent obligatoires. Là. Bon, particulièrement dans le 11U classe 2A, où évidemment, bon, il y a le stage Mon premier lancé. Il y a des formations qui étaient auparavant demandées dans le 13U qui, là, maintenant, sont devancées. Par exemple, les essentiels. Fait que vous allez pouvoir voir, là, même si, par exemple, dans le 13 et dans le 15, vous voyez ça en vert, il y a quand même des formations qui sont devancées là, dans ces regroupes, dans ces strates-là, dans ces groupes d'âge-là. Pour ce qui est du 16+, là, qui est pour notre division 18U, comme on le disait tantôt, maintenant, l'accréditation est exigée strictement pour l'entraîneur-chef, il n'y en a plus pour l'entraîneur adjoint. Et la formation annuelle, là, au lieu d'en avoir 2 exigées dans les 3 autres divisions, au niveau de la division 18U, c'est seulement qu'un entraîneur là, par équipe. Donc, essentiellement, ça fait le tour à peu près là, de l'accréditation 2020 par rapport à ce qu'on souhaite avoir là, en 2021. Good, merci de compléter, Robert. Good. Donc, prochaine étape, donc le tableau synthèse pour les formations du PNCA. Je sais qu'il y a plusieurs coordonnateurs, plusieurs responsables des entraîneurs qu'on a fait circuler dans les dernières années un tableau Excel. Fini le temps où on faisait juste d'Excel. Maintenant, tous les visuels passent dans les mains de Pascal, puis on amène quelque chose de pas mal plus beau. Donc, c'est ce qui résume un petit peu, là, encore une fois, là, qu'est-ce que ça prend pour chacune des équipes. Fait que merci à Pascal pour ça. C'est un des outils qui va être remis en début de saison dans les serviettes d'équipe. Donc, il va y avoir évidemment avec la règle 26, avec ce tableau synthèse-là, avec le tableau de Baseball Canada et la liste des formations possibles aussi. Donc, c'est un petit peu là, les outils. Donc, on retrouve encore toute la liste de nos divisions et nos classes. Avec la petite main, avec un ou deux doigts levés, donc le nombre d'entraîneurs qui ont besoin de formation annuelle dans votre équipe. L'autre étape, la liste de toutes les formations possibles de suivre. Okay? Donc, les colonnes. Donc, vous voyez un petit peu là, la nuance, mais une colonne plus pâle, une colonne plus foncée. Donc, la colonne plus pâle qui est pour l'entraîneur adjoint et la colonne plus foncée pour l'entraîneur-chef. Tous les points, évidemment, correspondent aux formations que les entraîneurs doivent suivre dans chacune des divisions. On a même ajouté, en fait, Pascal a même ajouté une petite colonne si c'est un ordinateur, donc c'est une formation qui peut se faire en ligne ou avec le petit bonhomme qui est devant son lutrin, là, le logo de Baseball Québec en minuscule, qui est un stage donc en classe. Okay? Donc, ça reste notre tableau synthèse, pas au niveau de l'accréditation des entraîneurs, mais bien au niveau de l'accréditation des équipes. Encore une fois, on parle vraiment de certification des équipes. Fait que oui, l'entraîneur-chef est un des adjoints, mais la vérification se fait au niveau des équipes. Donc, je sais que c'est l'outil qu'on va probablement le plus utiliser. Je trouve c'est important de passer à travers chacune des étapes pour faire le lien avec Baseball Canada dans ce qui est demandé. Mais par contre, voici les réponses concrètes. Probablement parce que l'entraîneur, je coach un 15UB. Qu'est-ce que j'ai besoin pour formation? Je m'en vais à la colonne 15U. B, je suis entraîneur-chef, voici ce que j'ai besoin. Donc, sport communautaire en formation, donc le module en ligne, le stage d'initiation. Fait que c'est l'outil qu'on utilise, un visuel beaucoup plus intéressant. Donc, c'est ça ici. Évidemment, tous les documents présentement vont se retrouver, oui, remis dans les serviettes d'équipe en début d'année, mais vont se retrouver aussitôt, pas prochainement. Parce qu'encore une fois, bon, là, on a le tableau avec la compétition, développement, les 6 formations techniques. Mais dans le tableau global, on va rajouter toutes les formations compétition, développement. Fait on est encore à peaufiner les outils. Donc, prochainement, ils vont tous se retrouver sur le site de Baseball Québec. Là, on est encore, parce qu'évidemment, ça a commencé fin octobre avec Baseball Canada. Fait que là, on prépare. Mais oui, c'est quelque chose qui va être en ligne sous peu. OK? Donc, des questions par rapport au tableau synthèse?
Donc, Danny a obtenu accès en ligne pour connaître les certifications de nos entraîneurs. Danny, c'est une excellente question. En fait, chacune des régions, présentement, doit avoir un... En fait, il y a plusieurs moyens de connaître la certification des entraîneurs pour l'association. Une des façons était par le système de régie. Donc, il y avait des personnes qui avaient, puis là, je ne rentrais pas dans tous les détails des codes d'accès, mais il y a des personnes qui sont capables d'aller valider dans le système de régie les certifications. L'autre chose aussi, par la banque du pnca.baseball.ca, il y a des responsables régionaux qui sont capables également, qui doivent. Plus, je sais que les responsables ont changé au courant de la dernière année. Fait que la dernière année, qu'on n'avait pas non plus d'exigence. Fait que je sais qu'il y a des régions qui n'en ont pas. Mais en gros, il y a quand même normalement une personne responsable minimum par région qui peut aller voir ce site de pnca.baseball. Et une couple d'années aussi, je sais qu'il y a également certaines personnes qui sont capables de voir dans le casier l'Association canadienne des entraîneurs avec une formation que l'association donnait, donc d'avoir un accès au locker. Fait que la réponse, c'est oui, de savoir de façon précise dans une association c'est qui. Je donne mon courriel à la fin, communiquer avec moi, puis je pourrais plus vous répondre à répondre, à savoir qui est capable de répondre ou qui est capable d'aller faire de la vérification dans votre situation, dans votre région. Okay? Donc, je continue. Une autre place qu'on peut aller faire, en fait, qu'on peut aller voir, c'est quoi les exigences qu'on peut avoir tout simplement. C'est sur le site du pnca.baseball.ca, dans la section « Quel est votre objectif d'entraînement? » En répondant aux 4 questions, quel est votre lieu d'entraînement, le Québec? Quelle est votre division 13U? La classe que vous entraînez, 2A, c'est quoi votre rôle d'entraîneur-chef? Bien, on a l'entraîneur régional certifié qui apparaît. Encore une fois, évidemment, c'est l'exemple de où le retrouver. C'est pas encore à jour. Puis la principale raison, c'est que Baseball Canada, présentement, doit attendre c'est quoi la réglementation de chacune des provinces parce que c'est propre à chacune des provinces. Donc, aussitôt que Baseball Canada reçoit la réglementation de chacune des provinces, va mettre son site à jour. Donc, si vous y allez présentement, c'est un outil qui existe, mais avec les anciennes exigences. Donc, les nouvelles exigences vont être présentées dans les prochains mois. Okay? Bon, maintenant, les points de développement continu. C'est un système qui existe donc par l'Association canadienne depuis 2013. La philosophie, c'est qu'un entraîneur, d'un coup qui a atteint ses formations, bien, il puisse poursuivre son cheminement et son développement malgré ça. Okay? Le système il est comptabilisé seulement pour les entraîneurs qui obtiennent un statut certifié. Okay? Donc, encore une fois, je vais vous donner l'exemple un petit peu plus tard. Mais donc, si vous faites des formations, les points ne s'accumulent pas, mais par contre, ça va compter au niveau de la formation annuelle et dans votre formation personnelle. Okay? Donc, au Québec, on a aussi cette mentalité-là. Donc, ce n'est pas seulement l'Association canadienne, mais depuis plusieurs années, c'est là qu'on demande des formations annuelles par équipe, justement parce que même si nos entraîneurs sont dans une classe A et B, donc qui n'ont pas à faire la certification, on veut quand même que nos entraîneurs poursuivent leur cheminement et leur développement pour être de meilleurs entraîneurs auprès de nos jeunes. Fait que la philosophie était quand même là dans l'objectif au niveau de Baseball Québec. C'est juste qu'il n'y a pas un système de points qui s'accumulait. Pourquoi le changement maintenant? C'est tout simplement pour s'aligner avec la majorité des sports et de l'Association canadienne. Donc, depuis 2013, les points se donnaient sur une période de 3 ans. Maintenant, on passe à partir du 1er janvier 2021 sur une période de 5 ans. Okay? Donc, la majeure partie, puis je sais que ça peut être plate pour certains entraîneurs si on était tôt dans un nouveau cycle de 3 ans, mais tous les entraîneurs tombent à 0 point le 1er janvier 2021. Fait que si on était à la fin d'un cycle, bien, le cycle aurait quand même recommencé à 0. Donc, à part si vous étiez dans une première année, c'est là qu'on est le plus pénalisé. Dans le cadre d'une 2e ou 3e année, bien, de toute façon, le cycle allait changer. Okay? Donc, le nombre de points, instruction aux débutants, comme je disais, il n'y avait aucun entraîneur qui sont dans cette catégorie-là. Au niveau de l'entraîneur régional, provincial, c'était 12 points qu'il fallait aller chercher. Au niveau du compétition développement, c'était 18 points qu'il fallait aller chercher. Donc, pour l'entraîneur régional provincial, c'était une moyenne de 4 points par année
qu'il fallait aller chercher. Et pour le compétitionnement, 6 points. Vous me voyez un peu aller au niveau de la moyenne. Donc, sur 5 ans, au niveau du 13U, 15U, 16+, certifié, ben, c'est 20 points. Au niveau du compétition-développement, c'est 30 points. Okay? Donc, c'est la même moyenne par année sur une plus longue période. Vous allez voir qu'une de vos questions, c'est sûrement de comment je fais pour aller chercher des points. Une prochaine page. Okay? Prochaine page, on va en parler. Donc, ce qui est important aussi à mentionner, c'est si vous donnez un petit peu le principe de points de développement continu, j'en profite pour parler de ça un petit peu, c'est que si, par exemple, vous êtes le 1er juin 2021, qu'on va faire votre évaluation, que vous êtes un entraîneur certifié, bien, votre système de pointage va commencer le 1er janvier de l'année suivante. Donc, à partir du 1er janvier 2022, c'est là que votre système de pointage va débuter. Donc, si vous faites votre certification le 1er juin 2021, si vous faites d'autres formations, conventions, peu importe, entre le 1er juin et le 31 décembre, les points cumulés ne compteront pas parce que les points commencent juste à comptabiliser à partir du 1er janvier. Donc, pour ceux qui ont des points à faire, je vous invite à faire le calcul puis à quel moment peut-être vous devriez faire vos points. Par contre, je sais que, bon, évidemment, pour l'entraîneur régional, provincial, c'est un petit peu plus facile avec les événements. Au niveau du compétition de développement, des fois, c'est un petit peu plus dur, mais vous allez voir qu'on a même créé des choses un petit peu pour ces entraîneurs-là. Donc, la grande question maintenant, c'est comment on va chercher des points. 3 grandes catégories. Et je le présente sous forme des développements continus, mais je pense qu'on peut également le voir que voici l'offre de service qui est offert pour l'ensemble des entraîneurs pour améliorer leur cheminement. Comme je disais, c'est peut-être que les points ne seront pas comptabilisés. Par contre, ça reste quand même d'excellentes formations pour s'améliorer comme entraîneur et qui peuvent compter également comme formation annuelle. Donc, le premier bloc qui est toutes les formations du PNCE. C'est un bloc qui est très payant, donc c'est 5 points pour chacune des formations qu'on va suivre dans ce bloc-là. Évidemment, tous les stages de la première section, ça correspond à des formations qui amènent jusqu'au 15U. Les stages frappeurs, course sur les buts, champ intérieur, champ extérieur. Donc, même si le profil n'est plus supporté par Baseball Canada, les régions peuvent encore offrir des stages du module instruction qui peuvent être offertes et peut, encore une fois, donner 5 points pour les entraîneurs. C'est une des façons, si les régions pensent qu'ils ont des entraîneurs qui ont besoin de points, bien, ils peuvent organiser encore ces stages-là. C'est juste qu'ils ne seront plus revisés par Baseball Canada et le profil n'existe plus. C'est encore possible. Les stages de compétition développement, les évaluations donnent des points aussi. Quand vous allez procéder dans les processus d'évaluation, donc de cheminer, ça va donner des points également. Et les stages de personnes ressources donnent également des points. C'est un petit peu les formations qui se retrouvent sous la catégorie de PNCA. L'autre gros bloc, les formations qui sont supportées par Baseball Québec. Donc, évidemment, les 3 conventions des entraîneurs, donc Laval, Québec, Saint-Hyacinthe. Les conférences de la haute performance de Baseball Québec qui, présentement, sont offertes aux entraîneurs sport-études, réseau 3A et junior élite, mais qui, à partir de l'année prochaine, tous les entraîneurs avec une compétition développement certifié également vont avoir accès à ces formations-là. Et les activités du programme de soutien aux entraîneurs CTR, entre autres avec la clinique entraîneur-chef, des formations spécifiques qui sont approuvées par la fédération et quelques cliniques m'ont promis lancé, tout dépendant de si la clinique s'adresse aux entraîneurs ou aux joueurs. C'est des formations qui peuvent être également reconnues. Généralement, pour les conventions, ça donne 3 points. Pour les autres activités, on parle d'environ 1 point par heure de façon générale. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Puis je ne veux pas aller dans. Je sais que l'heure avance présentement, puis je ne veux pas trop avancer dans le nombre de points. Par contre, en gros, les conventions, 3 points et les formations plus spécifiques, c'est environ 1 point par heure. Le dernier bloc de formation, on retrouve des activités de Baseball Canada comme la Super Clinique, le séminaire haute performance. Quand ils ont fait les Hot Stove, donc des formations en ligne au début de la pandémie, ça comptait dans leur activité également. Des formations de l'Association canadienne des entraîneurs, il y en a plusieurs. Entre autres, des formations sur les commotions cérébrales, d'entraîner des athlètes avec un handicap, formation sur la nutrition sportive, donc qui peut donner des points. Si vous faites des formations dans un autre sport,
actuellement, ça compte. Donc, une formation PNCA dans un autre sport qui est 5 points encore également. Formation d'arbitrage, des conventions à l'extérieur du Canada, donc comme l'ABCA, Cherry Hill, Morganson. Je sais qu'il y a également certaines formations de égale action qui peuvent être reconnues pour des points. La seule problématique qu'il y a présentement, c'est que si ce n'est pas des formations de Baseball Canada ou des formations vraiment comme nos conventions ou des conférences que le Baseball Québec organise, les systèmes ne se parlent pas nécessairement. Ça ne parle pas du haut vers le bas, c'est-à-dire que l'Association canadienne ne parle pas à Baseball Canada et ne parle pas à Baseball Québec. Donc, si vous faites une formation d'égale action de l'Association canadienne, vous avez la responsabilité d'aller dans votre profil à Baseball Canada et dans la section de points de développement professionnel, de cliquer il y a différentes sections, là, mais j'ai fait telle formation, je vais aller faire la vérification et on doit valider après l'Association canadienne et reconnaître vos points. Donc, mais si vous faites une formation sur Baseball Canada, ça va être transféré à l'Association canadienne. Fait que c'est un petit peu un désavantage, mais les points ne se transfèrent pas comme c'est un point important à dire, donc ça ne se transfère pas tout seul. Donc, pas du haut vers le bas, mais plus en montant. Donc, c'est un petit désavantage qu'on a par rapport à ça. Est-ce qu'on a des questions par rapport au point de développement continu ou à l'offre de service? Pascal, ton micro est fermé. Je ne sais pas si tu voulais parler. Ton micro est fermé, mais on t'entend quand même. Oui. Ça coupe. Pascal, tu coupes. Pascal, je pense que tu vas soit être mieux d'écrire ou je te donne une dernière chance de te reprendre. OK. Je pense que son Internet, même au niveau de la connexion tantôt, son Internet crée des lags un peu. Mon support informatique, son Internet était à valider. OK? Donc, je ne sais pas s'il y a des questions un petit peu, mais tout semble un petit peu clair là-dessus. Donc, on va continuer. Le dernier point à l'ordre du jour, l'échéancier. Donc, si on y va un petit peu là, étape par étape, donc octobre 2020, c'est là que Baseball Canada a envoyé les tableaux aux entraîneurs dans sa banque du PNCA.baseball avec de brèves explications. Il commence à faire circuler également des vidéos explicatives avec André Lachance pour expliquer un petit peu les changements. L'étape 2, nous, à partir donc, du 20 décembre, du décembre 2020, pas du 20 décembre, mais du 3 décembre donc 2020, je suis ici ce soir pour expliquer pour une première fois un petit peu les changements et les transferts possibles. Excusez-moi. Et on va également débuter la promotion donc au niveau de l'infolettre, au niveau des médias sociaux, au niveau des tableaux. On va également faire des petites vidéos qu'on va refaire rouler de notre côté. Mais on va y aller de façon générale sur c'est quoi le nouveau cheminement, les exigences. On est vraiment là-dedans avant Noël. Le 1er janvier 2021, c'est là que le lancement du nouveau cheminement se fait. Donc, en théorie, je pense que les choses vont bien au niveau de la technologie à Baseball Canada. Mais présentement, donc, on confirme qu'à partir du 1er janvier, tout semble beau encore. Comme je dis, on a piloté la nouvelle formation. Quelques petits points à peaufiner au niveau des portfolios en ligne, mais je te dirais qu'évidemment, tout le contenu a été créé et c'est en train dans la programmation. Donc, je pense que ça s'aligne assez bien pour garder l'échéancier dans tous les départements pour le 1er janvier 2021. À l'hiver 2021, présentement, notre système de régie avec Sportle, on est capable d'arrimer Baseball Canada avec notre système de régie. Donc, lorsque les entraîneurs font des formations, on est capable de le transférer dans le système de régie, ce qui nous permet de refaire, de la vérification d'entraîneur, mais surtout d'avoir la capacité de cliquer sur valider un cahier d'équipe. Donc, de refaire la certification automatique et même qu'on s'en va présentement au niveau de l'accréditation. Donc, présentement, le système... Baseball Canada sont à assurer leur technologie. Ensuite, d'un coup, qu'eux, ils ont réglé leurs problèmes, leurs bugs, bien, nous, avec Sportle, on se met au travail pour le rendre fonctionnel pour le début, on le souhaite, de la saison de formation. Okay? Notre saison de formation qui, normalement, débute au mois de mars et s'en va jusqu'au 15 juin, selon la nouvelle réglementation. On garde encore
la même période de formation. On ne sait pas dans quel monde on va être à l'hiver prochain. Est-ce que les stages vont encore pouvoir se donner en ligne? Je dirais probablement. On souhaite qu'il y ait certains stages physiques qui peuvent se donner physiques. Baseball Canada, je suis également sur le comité de savoir qu'est-ce qu'on s'enligne, qu'est-ce qu'on va donner en ligne versus qu'est-ce qu'on peut donner physique. Mais même les cours en ligne vont également pouvoir se donner physique comme il se faisait auparavant. Donc, on est sur un comité présentement. Mais quoi qu'il en soit, ça l'avance. On ne sait pas ce qu'on va être au niveau de les stages en ligne versus les stages physiques. Donc, c'est quelque chose qui va être discuté et qu'on va avancer là-dedans. Mais juste pour que vous soyez conscients que Baseball Canada a quand même, on a appris beaucoup. Il y a quand même eu certains bons côtés. Donc, l'utilisation de la technologie dans les formations, c'est quelque chose qu'on a fait des pas de géant. Donc, évidemment, oui, ça va continuer au niveau des formations en ligne, lesquelles c'est à approuver par la suite. Robert, tu veux ajouter quelque chose? Ben, juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, parce que là, tu parles de formation puis de la saison prochaine. On est déjà dans le plan du. Tout le monde le sait, là, on a travaillé très fort là, à mettre des plans de retour au jeu pour la saison 2020, mais on est déjà là, en train de préparer la prochaine saison 2021. Puis, pandémie ou pas, on va probablement tendre de plus en plus pour débuter nos saisons probablement un petit peu plus tard que ce qu'on le faisait auparavant pour pouvoir la terminer plus tard aussi. Pourquoi qu'on veut faire ça? D'une part, parce qu'on sait depuis plusieurs années que le mois de septembre est beaucoup plus beau que le mois de mai. Donc, ça, c'est une chose très importante. Puis l'autre chose, c'est que les sports, puis tout la transition qui se fait entre les sports d'hiver et les sports d'été, de plus en plus, les sports d'hiver tentent de terminer un peu tard. Puis à quelque part, nous, probablement que ça fait un peu notre affaire là, parce qu'on risque, nous autres aussi, là, de vouloir commencer nos parties peut-être un peu plus tard dans la saison parce qu'il va faire plus beau, parce qu'il va faire plus chaud. Donc, on est déjà en train de planifier la prochaine saison. Fait que soyez pas surpris là, qu'il y ait un petit décalement sur les débuts de saison. Puis l'autre chose importante là, par rapport à la saison 2020, on le sait, il n'y a pas eu de tournois provinciaux, il n'y a pas eu de championnat, mais on va travailler très, très, très fort là, pour que rien au niveau des championnats provinciaux, mais notre priorité, là, c'est de pouvoir offrir des tournois à nos équipes au Québec, avant même de pouvoir penser qu'on puisse faire des championnats provinciaux en 2021. Et si on en fait en 2021, ça va être parce que vraiment le vaccin va être arrivé de bonne heure et que tout le monde va être correct, mais on s'enligne vraiment là, pour tenter d'introduire là, les tournois pour la saison prochaine. Pour les championnats, on verra, mais ça risque d'être dans notre plan. Et contrairement à l'année passée, comme je vous dis, les tournois sont en avant là, dans le range là, de qu'est-ce qu'on fait avant les championnats. Donc, on s'enligne pour ça. Good. Merci Robert. Je finis l'échéancier, je réponds aux questions par la suite. Donc l'hiver, c'était d'arriver évidemment de février à mai 2021. On est dans le gros blitz de promotion sur toutes les plateformes possibles. Et encore une fois, les infolettes, les réseaux sociaux, la page de Baseball Québec, la page des entraîneurs Baseball Québec aussi à ce niveau-là. Donc, et le début de saison. Donc, évidemment, notre grand souhait, ça se peut que ça repasse aussi, encore une fois, par évidemment la formation auprès des coordonnateurs techniques, la formation, si vous avez des responsables d'entraîneurs, de répondre aux questions. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'en début de saison 2021, en fait, c'est que les entraîneurs qui sont déjà dans la banque soient au courant du changement et connaissent un petit peu le niveau d'accréditation qu'ils ont besoin. Évidemment, les nouveaux entraîneurs, comme n'importe quel nouveau qu'on avait déjà dans le processus, c'est normal qu'ils ne seront pas au courant et on va vouloir les tenir au courant. C'est un petit peu le plan de promotion qu'on a par rapport à ça au niveau de l'échéancier. Quelques questions au niveau de l'échéancier. Le sport sécuritaire pourra être suivi quand et comment. Le sport sécuritaire est déjà en ligne depuis un bon moment. Donc, pour le suivre, on va sur le site de l'Association canadienne, on suit le lien. Puis on peut tout simplement s'inscrire, encore une fois, comme je dis, on s'inscrit sur un des 3 chapeaux possibles, donc administrateur, entraîneur ou athlète. Même les athlètes d'un certain niveau peuvent aller suivre la formation.
Donc, la formation de sport sécuritaire est déjà disponible sur le site de l'Association canadienne des entraîneurs. Dominique nous demande à quel moment les nouvelles formations en ligne seront disponibles. Est-ce qu'on a déjà une idée? En fait, la seule formation en ligne qui s'ajoute au profil, c'est le Mon Premier Lancé. Et cette formation-là de Mon Premier Lancé en ligne est également déjà disponible depuis, je dirais, le mois de juin ou juillet de l'été dernier. Donc, c'est quelque chose qu'on peut également déjà aller faire immédiatement, la formation Mon Premier Lancé en ligne, donc qui existe déjà. Pour le reste, au niveau des nouvelles formations, entre autres, le stage habileté. Présentement, comme je mentionnais un petit peu, là, il y a 3 semaines, on a fait le pilote. On est en train de finaliser les documents. Décembre, probablement, ou début janvier. En fait, en fin décembre, on doit faire le webinaire pour former nos personnes ressources. Et donc, à partir de notre période de formation, donc environ au mois de mars, on va pouvoir commencer à offrir les stages, donc toutes les formations. Je dirais qu'avant de débuter dans les stages dans les régions, évidemment, on va statuer sur formation en ligne, physique, comment qu'on va être, mais on va repartir sur un gros de formation avec les régions. Donc, en janvier, les décisions, là, ils vont se prendre avec les différentes régions et les formateurs là, pour se relancer encore dans un processus en ligne et Baseball Canada. Donc, c'est un petit peu ça. Là. Fait que Dominique, je ne sais pas si je réponds par rapport à une nouvelle formation en ligne ou physique, à partir de quand qu'on va l'avoir. Donc, sport sécuritaire, Mon Premier Lancé sont déjà disponibles. Mon Premier Lancé sur le site de Baseball Canada, donc dans pnca.baseball.ca. Et le sport sécuritaire sur le site de l'Association canadienne des entraîneurs. Commentaire au niveau de perte des joueurs de hockey, si on s'en va. Bob, tu peux peut-être répondre à la statistique. Il y a combien de joueurs de hockey présentement qui font partie du joueur de baseball? Je pense qu'il y en avait 8000 sur notre membership total. Mais tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on perd le mois de mai, c'est parce qu'on va gagner le mois de septembre. Puis c'est des discussions qu'on a avec la Fédération de hockey sur glace notamment. Là. Eux sont d'accord à ce que chaque sport, là, qu'on puisse permettre aux joueurs de terminer leur saison. Fait que, si on leur laisse terminer plus tard, là, en mars et en avril, ben, c'est parce qu'on sait qu'ils ne commenceront pas au mois d'août à jouer au hockey. Ils vont commencer plus tard au mois de septembre. Donc, ça va nous permettre là, d'embarquer dans le mois de septembre là, sans avoir le hockey dans les jambes. Merci Robert. C'est un petit peu une conclusion de ce point-là de calendrier hockey, baseball. Ce n'est pas un webinaire sur évidemment la formation de calendrier. Là. Fait que je sais que ça vient chercher beaucoup de monde, en fait, je vous comprends. Puis c'est quelque chose qu'en tant qu'amateur de baseball, évidemment, on se pose beaucoup comme question par rapport aux saisons de hockey. Mais on va juste revenir un petit peu donc à notre thème qui est vraiment au niveau de la formation du PNCA. Mais merci Robert pour la petite parenthèse. En fait, un peu nous éclairer sur le début de saison possible ou sur qu'est-ce qu'on peut commencer à s'enligner. Donc, c'est ce qui faisait le tour pour moi du thème du contenu à vous livrer pour ce soir. Donc, je ne sais pas s'il y en a encore une fois qui ont des questions. Donc, présentement, mon adresse courriel qui se retrouve sur le site Internet, donc ydesjardins@baseballquebec.qc.ca. Il y a aussi une ligne directe donc à entraîneur@baseballquebec.qc.ca. Donc, normalement, la question de réponse de j'ai besoin de quand à qui, c'est pas nécessairement moi qui va répondre, c'est quelqu'un qui est très au courant de la structure. Mais prochainement, je pense qu'on va être en étroite collaboration. Je m'attends à ce qu'on ait plusieurs questions. Donc, si vous n'êtes pas même à l'aise à poser vos questions ce soir, gênez-vous pas. Évidemment, présentement, on a beaucoup de choses sur la table. Ça se peut que ça prenne une délai d'une journée ou deux avant que je vous réponde. Mais faites-vous-en pas. Je ne saute pas de courriel. Là, okay? C'est pas important là-dessus. Ça se peut qu'il y ait un délai d'une journée ou deux avant que je réponde à des courriels, mais je réponds à des courriels. Là, okay? Donc, pour une dernière fois, est-ce qu'il y en a qui ont des questions au sujet de le cheminement, le transfert, des formations possibles? On est là pour ça. Donc, si on n'a pas de questions, de toute façon, moi, je reste en ligne encore une fois quelques minutes avec vous. Donc, si on n'a pas de questions, merci de votre présence. Un très gros taux de participation.
évidemment, le webinaire va probablement se promener aussi en ligne prochainement. Donc, merci de l'intérêt que vous avez au niveau du développement. Si vous êtes un entraîneur, merci de votre implication auprès des jeunes, du temps que vous passez. On a des bons individus encadrés, les jeunes de façon motivante, sécuritaire. Merci. Si vous êtes aussi avec un chapeau d'administrateur, merci pour la bonne gestion de ça, du système. Merci de vous impliquer même au niveau des changements. Donc, souvent, on pense que les règlements, ça vient tout de Baseball Québec. Ben non, c'est aussi voté par ses membres. Donc, merci de vous impliquer dans ce cheminement-là de développement de notre fédération. Donc, merci à vous tous d'avoir été là, présents ce soir. J'espère avoir répondu à vos questions. Bon, elle dure un petit peu plus longtemps que prévu, ce qui est, ceux qui me connaissent, pas surpris que ça dure tout le temps un petit peu plus longtemps. Mais j'espère que ça s'est fait de façon claire, précise. Et je suis ouvert pour répondre à vos questions. Gênez-vous pas. Merci. Bonne soirée tout le monde. Merci Robert. Merci Pascal. Je ne l'ai pas fait officiellement, mais merci à vous autres aussi pour votre soirée. Donc, on reste en ligne. Merci. Salut Sébastien. Est-ce que tu as une question? Ouais, je l'avais écrit dans le Q&A, mais Ah, vas-y, excuse. sur le pnce.baseball.ca, Oui. il y a comme un. Tu sais, on se fait accueillir par un genre de tableau, ce que tu dis, ta région, ta division, Oui. tout ça. Est-ce que c'est une erreur que pour le 9UB, un adjoint aurait besoin d'une formation, dans le fond, d'initiation en formation? Oui, c'est une erreur. En fait, Pascal, on l'a vu aujourd'hui en plus, là, puis probablement qu'on va le changer. À la place d'avoir juste entraîneur-chef ou adjoint pour le 9UB, entre autres, on va probablement changer la nomenclature pour dire seulement un entraîneur par équipe. OK, parfait. Oui, mais c'est une bonne question, mais oui, c'est une erreur. Super, merci. Plaisir.